En mycologie, on fait une coloration simple au blé de méthylène dans le but d'observer des cellules viables, des lévures qui sont présentes dans un échantillon. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va un peu parler de la mycologie, d'accord, surtout concernant les champignons, les lévures. Maintenant, souvent, on fait une coloration au blé de méthylène pour voir la viabilité des cellules des lévures qui sont présentes dans un échantillon. D'abord, on va passer à vous montrer d'abord comment se présentent les lévures à l'état frais, comment se présentent les spores des lévures à l'état frais, et jusqu'à apprécier même les bourgeonnements, les déplacements des spores grâce à des flagelles, et vous montrer aussi les filaments de mycélium. Ainsi, on va passer à la technique de coloration pour vous montrer comment on distingue les lévures qui sont vivants par rapport aux lévures qui sont morts. Maintenant, pour ce faire, regardez, vous allez prendre une lame, la lamelle, et puis, bon, l'échantillon peut être l'échantillon, souvent même le prélèvement vaginal, lorsque on peut observer ces lévures, et puis les spores ainsi que les filaments de mycélium dans un prélèvement vaginal. Pour ce faire, je vais prendre l'écouvillon contenant notre solution ici, d'accord? Je vais juste mettre, je vais bien mélanger, je vais mettre quelques quantités sur la lame. Ou si c'est une solution, vous allez prendre avec la pipette. Maintenant, je vais prendre une lamelle. Tenez toujours les lamelles là par les extrémités. Parce que si vous tenez les lamelles par les côtés ici, vous allez avoir les empreintes au microscope. Vous allez couvrir votre préparation en évitant les bulles d'air. Maintenant, on va passer à l'observation microscopique au grossissement 400. C'est-à-dire, je vais étudier l'objectif 40. Prenez toujours soin du microscope avant et après utilisation. Je vais placer la préparation. On va regarder ensemble comment se présentent les lévures et les... Voilà, on va regarder ici ensemble comment se présente dans ce champ. On a les lévures, on a voilà, et les spores. On a aussi les filaments. Alors, on regarde ensemble. Voilà, et regardez dans les champs microscopiques. Vous voyez, ici vous voyez le filament qui est là, n'est-ce pas? Le filament de mycélium. La forme allongée de ces cellules que vous voyez, c'est ça les spores. Et vous pouvez remarquer comment ils bourgeonnent. Maintenant, ceux qui sont de façon circulaire, c'est les lévures sans les spores. On va passer dans d'autres champs encore, vous montrer encore. Là. D'accord. Tu peux bien apprécier la morphologie des lévures ici à l'état frais et les spores. D'accord. Maintenant, à l'étape des filaments, vous allez trouver que ces spores-là vont être élongés. Ça veut dire qu'ils vont augmenter de longueur. Regarde très bien comment ces spores-là bougent. Fournis un peu d'effort là, tu vas aller voir comment ces spores-là bougent. Maintenant, j'espère que tu as trouvé assez d'explications sur ces spores que tu peux voir à l'état frais. Tu vas voir même la forme des 8 des spores. Parce que souvent, ils sont en forme de 8, les lévures plutôt. Souvent, les lévures sont en forme de 8, en forme d'isolés. Tu peux remarquer dans ces champs-là aussi, n'est-ce pas? Ça, c'est à l'état frais. Maintenant, on va passer à la coloration et pour bien les observer, d'accord?
les levures, les spores ainsi que les filaments de mycélien. Voilà Sarah, tu peux remarquer dans ces champs, regardez comment sont ces filaments. Tu vois qu'ici ils sont nombreux. Voilà. Voici les filaments de mycélium. Quand les levures sporiles, ça va conduire à la germination de ces filaments. Tu vois, maintenant on va passer à la phase de la coloration. Quand on le colore, on va bien te les montrer comment il se présente à la coloration. On va le colorer au blé de méthylène. Regarde comment ce levure est en train de s'allonger en forme de filament. Maintenant, ça tourne très bien. Tu peux remarquer ici au centre, tu les vois, c'est en train de s'allonger et puis ça va former un filament. Tu vois? C'est comme ça que la germination des spores conduit à des filaments, comme on vous l'a dit dans les documents. Voilà, maintenant que vous avez vu ici comment sont les levures. Souvent, vous allez voir à l'état frais, ils sont de forme un peu circulaire. Maintenant, il y a la forme de 8 comme vous les avez vus aussi au microscope. Vous avez vu aussi comment sont les filaments de mycélium. Maintenant, on va passer à la hauteur de viabilité avec les blés de méthylène. Je vais porter une paire de gants encore. Vous allez prendre les blés de méthylène qui est là. Ça, c'est les blés de méthylène. D'accord. Après, vous avez besoin d'un type, lame lamelle, et puis les pipettes. Maintenant, les quantités qu'il faut prendre dans votre solution de levure doit être égale à la quantité que vous allez prendre dans la solution des blés de méthylène. Je vais prendre ce type-là qui est là. Voilà. Je vais prendre la solution de levure qui est là. Et regardez, je vais juste prendre... Je vais prendre 3 gouttes. Regardez. 1, 2, 3 gouttes. Voilà. Maintenant, voici la solution du blé de méthylène qui est déjà préparée et filtrée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 3 gouttes aussi. Là, 1, 2, 3, voilà. J'ai pris 3 gouttes aussi dans la solution de blé de méthylène. La quantité que vous allez prendre dans la solution de levure, c'est cette même quantité que vous allez prendre avec les blés de méthylène. Maintenant, vous mélangez très bien. Vous allez prendre une lame 9 qui est là. Je vais bien mélanger, voilà. Je vais mettre une bonne goutte sur la lame. Et je vais le couvrir d'une lamelle. Il faudra poser la lamelle de façon à ne pas former des bulles d'air. Vous voyez? Maintenant, on va passer toujours à l'observation microscopique. Je vais enlever la préparation sans coloration, mais on va colorer aussi cette lame-là sur un frottis, d'accord? Maintenant, nous allons passer à l'observation microscopique. Le principe de cette coloration, il faut savoir que les levures qui sont vivantes contiennent des enzymes qui sont capables de décolorer l'élément colorant du blé de méthylène. Ça veut dire que quand le blé de méthylène les pénètre et ils sont capables de se décolorer, ils vont rester incolores au microscope. Par contre, les cellules qui sont mortes, et ils vont être colorées en blé parce que leur enzyme n'existe pas. Tant que les levures sont vivants, il y a la présence de l'enzyme qui est capable de décolorer la cellule. D'accord? Et ici, on va compter sur 1000 levures.
On va essayer, on n'essaie pas de compter les filaments ni les spores. Les cellules qui sont en forme sans spores, ça veut dire que les levures intactes. D'accord? On ne va pas compter les spores ni les filaments des mycéliens. Maintenant, sur 1000 éléments, on va compter les cellules qui sont viables et les cellules qui sont mortes. On regarde ensemble à l'objectif 40 comment se présenter ces levures. Vous allez voir les levures qui sont colorées. Regardez, voilà, on va faire un zoom, voilà. Vous voyez ceux qui brillent, ça veut dire qu'ils sont incolores, ça veut dire que ce sont les cellules viables. Par contre, ceux qui sont colorés en bleu, ce sont des cellules mortes. On va passer dans d'autres champs encore pour vous les montrer. Faites de telle sorte qu'à avoir au maximum 20 cellules, ne pas avoir des cellules qui sont beaucoup entassées les unes aux autres. Voilà. Et regardez dans ce champ ici, au milieu, vous voyez surtout la forme de 8. Il y a ceux qui sont colorés et ceux qui sont incolores. Regardez très bien. Il y a ceux qui sont aussi isolés. Par contre, les longs ici que vous voyez en bleu ici, il ne faut pas les compter. Il faut juste compter les cellules, les levures en leur forme. C'est-à-dire que la forme un peu circulaire ou ovoïde. Et si vous essayez de regarder, vous pouvez remarquer ceux qui sont colorés en bleu et ceux qui sont incolores. Sur 1000 éléments, on va compter les cellules qui sont vivantes et les cellules qui sont mortes. Voilà, regardez ici aussi. C'est un sang dans lequel vous pouvez remarquer ceux qui sont vivants, ce sont les incolores. Ceux qui sont morts, ce sont les colorés en bleu. Vous pouvez voir les bourgeons aussi qui sont là, il ne faut pas les compter. Vous pouvez remarquer dans ce champ-là, il y a un filament. Et je vous ai dit de ne pas compter les filaments. Comptez seulement les cellules qui sont bien formées, en forme circulaire ou en forme de 8. D'accord? Ne comptez pas les bourgeons et les filaments. Maintenant, vous avez vu comment se présentent ces levures-là à l'état frais. Les levures qui sont mortes et ceux qui sont vivants. Vous avez vu aussi les filaments ainsi que les spores. Maintenant, il y a d'autres personnes qui vont colorer la lame après avoir fait un frottis au bleu de méthylène. On va regarder ici aussi comment se présentent ces levures. Lorsqu'on fait la coloration, maintenant, je vais passer à l'objectif à immersion. L'objectif 100. Je vais faire monter le condenseur. Voilà. Le diaphragme aussi, je vais l'ouvrir. Là, regardons ensemble ici. Vous voyez comment se présentent les levures. Et puis, il y a le filament qui est là. Ainsi qu'il y a les spores. Ça, c'est lorsque vous faites la coloration au blé de méthylène après avoir fait un frottis. Là, vous voyez comment est les filaments ici et les spores ainsi que les levures. Voilà. Maintenant, quand on prend ces levures-là qui sont ici, vous pouvez remarquer que ce sont les levures qui sont morts. Parce qu'ils sont tous colorés en bleu. D'accord? Maintenant, la meilleure des manières, c'est faire la coloration à l'état frais. C'est ça la bonne manière de compter les levures. D'accord? Cette technique, les gens l'utilisent, mais de préférence, la première technique qu'on a utilisée avec le blé de méthylène entre lame et lamelle est la bonne. Vous avez vu maintenant comment se présentent les levures dans les deux cas, après frottis et coloré au blé de méthylène, après, ou faire l'état frais. De préférence, faire toujours l'état frais entre lame et lamelle. Vous-même, vous avez vu l'image. Et c'est pour apprécier là-bas la viabilité des levures présentes dans un échantillon. Et vous allez compter sur 1000 levures, quels sont les vivants et les morts. Et cette technique se passe souvent dans les agroalimentaires et certains produits lors de l'analyse microbiologique de ces aliments. Je vous remercie.